La présidente de la Commission de l'Union africaine, Dlamini Zuma, en visite à Abidjan, a échangé aujourd'hui avec le président de la République, Alassane Ouattara. La rencontre a porté essentiellement sur l'épidémie de la fièvre à virus Ebola qui sévit en Afrique. Le président du Parlement français, Claude Bartolone, séjourne depuis hier à Abidjan. C'est une visite officielle de 3 jours. Ce matin, il a signé un accord de coopération avec son homologue ivoirien. Non, il n'y a aucun cas avéré du virus Ebola en Côte d'Ivoire. Les populations devraient se tranquilliser, rassure la ministre de la Santé qui vient d'organiser un point de presse pour démentir la folle rumeur faisant croire qu'un cas a été détecté en Côte d'Ivoire. Et la sauvegarde des forêts tropicales et la réhabilitation de la forêt ivoirienne préoccupent le gouvernement. Le ministre des Eaux et Forêts vient d'échanger avec l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire pour lui présenter ses projets. Bonsoir à tous. Merci de choisir RTI 1 pour vous informer. La présidente de la Commission de l'Union africaine était à la résidence du chef de l'État ce matin à Cocody. Dlamini Zuma, en visite à Abidjan, s'est entretenu avec le président de la République, Alassane Ouattara, et les échanges ont porté essentiellement sur l'épidémie de la fièvre à virus Ebola qui sévit en Afrique, principalement dans 3 pays, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. On fait le point tout de suite avec Viviane Aïmé. Face à la situation alarmante que fait peser l'épidémie de la fièvre Ebola dans la sous-région ouest africaine, où l'on comptabilise plus de 4000 morts en moins de 6 mois au niveau des 3 pays touchés que sont la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, l'Union africaine lance une initiative au plan africain. C'est le sens de la démarche effectuée ce vendredi par la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma, en venant rencontrer le président de la République, Alassane Ouattara. La présidente de la Commission de l'Union africaine était accompagnée par le président de la Banque africaine de développement, Donald Kaberuka, et par le secrétaire exécutif de la CEA, la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, Carlos Gomez. Nkosazana Dlamini Zuma est venu solliciter l'envoi par la Côte d'Ivoire de personnel de santé dans les pays voisins touchés par l'épidémie. La présidente de la Commission de l'Union africaine a en outre félicité la Côte d'Ivoire pour avoir mis fin à la fermeture de ses frontières avec ses voisins victimes de contamination en ouvrant des couloirs humanitaires. Nous sommes venus en délégation avec le secrétaire exécutif de la CIA et le président de la BAD pour échanger avec le président de la République, le président Alassane Ouattara, principalement sur la situation de Ebola. Nous sommes en train de solliciter des gouvernements, et notamment du gouvernement de Côte d'Ivoire, d'envoyer plus de personnel de santé au niveau des 3 pays qui sont affectés. En ce moment, nous n'aurons qu'à prendre en charge l'assurance et certainement les primes. Les salaires seront supportés par les États. Nous avons félicité la Côte d'Ivoire pour ses performances, mais aussi pour avoir repris les vols en direction de la Guinée et bientôt du Libéria et de la Sierra Leone. Nous avons parlé de la question donc de l'impact économique, notamment au niveau du transport aérien, mais aussi du transport maritime, de l'épidémie sur les économies. Et enfin, nous avons abordé des questions qui ont un rapport avec la Commission de l'Union africaine, notamment la mise en œuvre de l'accord de Yamoussoukro sur la libre circulation entre les pays, l'ouverture des ciels des différents États aux compagnies africaines. Et le président nous a donc compris, il nous a apporté tout son soutien. Nous voudrons donc lui dire merci et repartir de la Côte d'Ivoire rassurée. La présidente de la Commission de l'Union africaine s'était d'abord rendue en Guinée, Libéria et Sierra Leone avant de venir à Abidjan.
Voilà, la Côte d'Ivoire n'est pas touchée par le virus Ebola. À ce jour, il n'y a aucun cas avéré. Les populations devraient donc se tranquilliser, rassure la ministre de la Santé qui vient d'organiser un point de presse pour démentir cette folle rumeur faisant croire qu'un cas a été détecté sur le territoire ivoirien. Et pour les faits, je rappelle, l'agent de santé en contact avec un malade d'Ebola en Guinée qui a été localisé en Côte d'Ivoire n'est pas atteint par le virus Ebola. Pas de raison donc de paniquer. Voyons les précisions de la ministre de la Santé dans ce reportage de Grace Kando. Le mercredi 22 octobre 2014, le ministre en charge de la Santé de la Guinée a informé sa collègue de Côte d'Ivoire qu'un agent de santé ayant eu un contact avec un cas confirmé de la maladie à virus Ebola aurait fui la Guinée pour la Côte d'Ivoire. Aussitôt, le système d'alerte de la Côte d'Ivoire a été activé au niveau des districts sanitaires frontaliers de la Guinée. La ministre de la Santé, Goudou Kofi Remon, tient à éclairer l'opinion sur cette situation. Nous avons pu identifier la zone où se trouverait cette personne et je tiens à préciser que cette personne était ce qu'on appelle dans le jargon, il n'est qu'un contact. Et c'est le terme même qu'a utilisé le ministre de la Santé de Guinée. Il ne m'a pas dit que la personne était infectée, il ne m'a pas dit que la personne était malade, il m'a dit un cas. Un contact vient de nous être signalé qui se dirigerait en Côte d'Ivoire, bien spécifiquement à Mans, où il semblerait qu'il est de la famille. Mais réflexion, enfin, avec toutes les informations que nous avons pu avoir au fur et à mesure, cette personne serait en même temps une sorte d'opérateur économique qui aurait donc tout un dispositif de santé, de clinique, aussi bien en Guinée qu'à Mans et à Daloa. Donc nous sommes en train le ministère de la Sécurité et de l'Intérieur est en train de faire des recherches à ce niveau. Tous nos délégués et nos directions régionales et départementales dans la région de Mans, dans la région de Daloa sont informés et nous attendons pour voir. Toujours selon la ministre Goudou Kofi Remon, aucun cas de virus Ebola n'a été enregistré sur le sol ivoirien à ce jour. Donc nous n'avons pas de cas confirmés ni avérés ici en Côte d'Ivoire au moment où je vous parle, parce que pour que nous puissions avoir la preuve que nous avons éventuellement un cas en Côte d'Ivoire, il faut bien que cette personne on puisse lui faire un prélèvement de sang et qu'on puisse techniquer cette personne, c'est-à-dire donc la structure qui est habilitée à cela, c'est donc l'Institut Pasteur. Jusqu'aujourd'hui, nous avons dit que nous avons 49 cas de rumeurs qui ont été entièrement techniqués par l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, avec pour résultat des résultats négatifs. Des informations émanant de l'Organisation mondiale de la santé précisent que c'est un aide-soignant d'une quarantaine d'années qui exerçait en Guinée dans la région d'Nzérékoré. Voilà, la Côte d'Ivoire n'est pas touchée, mais le Mali vient d'enregistrer son premier cas d'Ebola. Il s'agit d'une fillette venue de la Guinée. Elle a été placée en quarantaine dans l'ouest du pays, son entourage également. Le Mali a annoncé son premier cas confirmé d'Ebola. Une fillette de 2 ans qui rentrait de Kissi-Goudou en Guinée avec sa grand-mère. Elle a été admise à l'hôpital de Caille à l'ouest de Bamako. Jeudi soir, à la télévision nationale, le ministre de la Santé a tenu à rassurer les Maliens. Bonsoir. Bonsoir. Il n'y a pas à céder à la panique. Les populations doivent être sereines et être vigilantes. Observer les mesures d'hygiène. 43 personnes qui ont été en contact avec la fillette sont en observation au Mali. La population est invitée à éviter les déplacements non nécessaires vers les zones d'épidémie. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé l'envoi de nouveaux moyens sur place. Nous avons 3 personnes au Mali, 4 vont les rejoindre, ça fera 7 au total. Bien sûr, s'il le faut, nous renforcerons notre effectif. Partout sur le continent, le constat est le même. La gravité de l'épidémie d'Ebola a été sous-estimée. Il faut désormais une réponse plus forte et plus rapide. Vendredi, depuis Abidjan, la présidente de la Commission de l'Union africaine a annoncé l'envoi d'1 millier de volontaires en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria. Nous avons discuté de l'envoi de davantage de personnel de santé dans ces pays. C'est un des principaux problèmes. La communauté internationale construit des infrastructures, mais il n'envoie pas de personnel pour travailler dans ces hôpitaux et ces centres de soins.
Du personnel qui arrivera quand les moyens le permettront. La Chine, elle, a promis 82 millions de dollars aux 3 pays ouest-africains les plus touchés. En attendant, l'épidémie d'Ebola a déjà fait 4 900 morts depuis décembre dernier. Et alors qu'un premier cas a été signalé au Mali et qu'une personne infectée est soignée à New York, l'Union européenne se mobilise et promet décaisser 655 milliards de francs CFA pour combattre Ebola en Afrique de l'Ouest. Et par ailleurs, l'OMS annonce l'envoi de 200 000 doses de vaccins en Afrique d'ici la fin du premier semestre 2015. Mais avant cela, des tests sur des vaccins contre la maladie Ebola seront menés si possible en décembre prochain en Afrique. Ici en Côte d'Ivoire, le président de la République, Alassane Ouattara, a rendu visite aujourd'hui, donc c'était cet après-midi, au président du RHDP, Henri Konan Bédié. Les échanges qui se sont donc déroulés s'inscrivent dans le cadre des rencontres périodiques entre le chef de l'État et son aîné Henri Konan Bédié. Une occasion donc pour les deux personnalités de plancher sur divers sujets, notamment sur la situation en Côte d'Ivoire. Le président de la République a saisi cette occasion pour exprimer sa gratitude au président du PDCI RDA suite à l'appel de Daokro, appelle donc à soutenir sa candidature au sein du RHDP pour la présidentielle de 2015. Voilà, je vous invite à présent à écouter le chef de l'État après cette rencontre avec le président du RHDP, Henri Konan Bédié. Périodiquement, je viens voir mon aîné, le président Henri Konan Bédié, le président du RHDP, pour échanger avec lui sur la situation du pays. Et il y a quelques semaines, j'étais à Daoukro. Le président m'a fait la grande surprise de lancer un appel pour me soutenir pour les prochaines élections présidentielles. Il était tout à fait donc indiqué que je vienne ce soir le saluer, remercier le président. Président, merci pour la confiance. C'est un événement important parce que ceci donne une grande visibilité à notre pays sur les prochaines années et nous permet de nous concentrer sur le travail du gouvernement en place et de faire en sorte que les progrès qui sont réalisés puissent d'ailleurs se renforcer pour le bien-être de nos populations. Le président du Parlement français, Claude Barthelone, séjourne depuis hier à Abidjan. C'est une visite officielle de 3 jours pour renforcer la coopération entre les deux hémicycles français et ivoiriens. Il a été reçu en audience par le président de la République ce vendredi. Claude Barthelone a été élevé à la dignité de Grand Croix du mérite ivoirien. On fait le point avec Viviane Aïmé. Visite qui illustre l'excellence des relations entre Paris et Abidjan. Après celle effectuée il y a quelques mois par le chef de l'État français François Hollande, le président de l'Assemblée nationale française Claude Barthelone a été reçu à son tour ce vendredi au palais présidentiel par le président de la République Alassane Ouattara. Claude Barthelone était conduit par son homologue ivoirien Guillaume Kibafouri Soro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Le président de l'Assemblée nationale française a reçu au palais présidentiel les honneurs de la République de Côte d'Ivoire sous la forme de la dignité de Grand Croix de l'ordre du mérite ivoirien que lui a décerné le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui a souligné les liens historiques et forts entre la Côte d'Ivoire et la France. C'est un grand honneur pour nous d'accueillir ici en Côte d'Ivoire M. Claude Barthelone, le président de l'Assemblée nationale française. Les liens entre la Côte d'Ivoire et la France sont bien connus, sont des liens historiques, des liens très forts. Et Monsieur le Président, je sais qu'avec votre jeune frère Guillaume Soro, vous avez pu échanger sur ce que nous essayons de faire au niveau du pays, au niveau donc du Parlement ivoirien. Et en tout cas, nous sommes très honorés de vous accueillir ce matin et en même temps de vous féliciter pour donc cette décoration de grand officier de l'ordre du mérite. Merci beaucoup. Le président de l'Assemblée nationale française a relevé à son tour la force du lien qui unit la France et la Côte d'Ivoire et il a traduit l'estime de son pays au chef de l'État ivoirien. Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, comment vous cachez l'émotion qui est la mienne?
après avoir eu la chance de recevoir cette délégation qui m'honore, qui honore tous les membres qui m'ont accompagné au cours de cette visite et qui correspond aussi au lien d'amitié qui existe entre nos deux pays. Monsieur le Président de la République, je le disais tout à l'heure devant mon collègue et l'Assemblée de Côte d'Ivoire, en venant ici, je connais les liens qui unissent nos deux pays. Je sais le sacrifice d'un certain nombre de vos enfants qui nous ont permis en France de connaître aujourd'hui encore la liberté. Et croyez-moi que chacun a pu mesurer l'importance de votre présence le 15 août à Toulon pour célébrer le 60e anniversaire du débarquement en Provence. Monsieur le Président de la République, en France, chacun vous regarde avec ce regard amical qui, chaque jour, mesure le travail qui a été le vôtre pour réinstaller de la confiance dans votre pays, réinstaller l'idée du rassemblement et permettre d'émettre un message d'espoir pour l'ensemble du continent africain et notamment pour toute l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, le travail de réconciliation que vous présidez, aujourd'hui le retour de la Côte d'Ivoire sur le champ des résultats économiques et des progrès sociaux est remarqué par tous. Et croyez-moi que c'est aussi pour mettre en valeur le travail qui est fait ici en Côte d'Ivoire pour que ce grand pays retrouve sa place sur le continent africain. C'est aussi au nom de tout cela que je suis très heureux de l'honneur qui m'est fait et de cet échange que nous avons eu au cours des minutes qui viennent de nous rassembler. Monsieur le Président, je n'ai plus qu'un seul mot à dire. Merci. Tout à l'heure, mon collègue Guillaume Soro disait que je suis son frère. Vous lui avez dit qu'il est votre fils. Je suis heureux de saluer mon père. Le président de l'Assemblée nationale française qui effectue cette visite en Côte d'Ivoire dans le cadre de la coopération interparlementaire aura plusieurs échanges avec les députés à l'Assemblée nationale. Et avant sa rencontre avec le chef de l'État, le président du Parlement français s'est rendu à l'Assemblée nationale où il s'est adressé aux députés ivoiriens. Par la suite, Claude Bartolone et Soro Guillaume ont signé un protocole de coopération entre les deux hémicycles. Le reportage de Léon Pro. Le chef du Parlement français, Claude Bartolone, échangea avec son homologue ivoirien, Guillaume Soro, des parapheurs contenant l'accord de coopération entre leurs deux institutions. L'acte est signé après une demi-heure de tête-à-tête entre les parties françaises et ivoiriennes pour examiner les relations historiques entre les Assemblées nationales de France et de Côte d'Ivoire. Claude Bartolone et Guillaume Soro en sont satisfaits, mais entendent formaliser ces liens par cette convention. Objectif, créer le cadre formel de l'accroissement des échanges entre leurs institutions et tous les domaines, notamment l'équipement et la formation sont concernés. Nous avions décidé, à la fois au niveau matériel, au niveau de l'ingénierie législative, de travailler ensemble pour mieux préparer à la fois la formation des fonctionnaires de nos assemblées pour améliorer la qualité de la loi. Le Parlement, c'est le cœur battant de la démocratie. Mais pour qu'il soit reconnu, il faut que la loi soit de qualité, qu'elle soit rédigée à la fois dans des temps, dans des termes qui puissent la rendre compréhensible par chacun de nos citoyens et puis qu'ils puissent mesurer les conditions dans lesquelles elle est votée et peut changer leur existence. Cette signature de convention, la réponse à la vision de Guillaume Soro de faire de la diplomatie parlementaire son arme pour le repositionnement de la Côte d'Ivoire. C'est donc pour le président de l'Assemblée nationale un pari gagné, celui de l'imbrication de son institution avec celle de la France, ainsi que le démontre le décor dans lequel Guillaume Soro a accueilli Claude Bartolone ce matin. Et notez aussi que ce matin à l'Assemblée nationale, le président du Parlement français a partagé l'expérience française en matière de démocratie, l'indépendance du Parlement, l'exemplarité, la diplomatie parlementaire sont des valeurs chères à observer par les députés, selon Claude Bartolone.
La sauvegarde des forêts tropicales et la réhabilitation de la forêt ivoirienne préoccupent le gouvernement. Du 3 au 8 novembre prochain se tiendra au Japon le Conseil international des bois tropicaux. Avant cela, le ministre des Eaux et Forêts s'est entretenu avec l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire pour lui présenter ses projets. Le récit est signé Grace Kando. La Côte d'Ivoire sera représentée au Conseil international des bois tropicaux CIBT qui se tiendra à Yokohama au Japon du 3 au 8 novembre prochain. La délégation sera conduite par le ministre des Eaux et Forêts, Babo Daré. 3 projets seront présentés à cette rencontre, à savoir la réhabilitation des forêts classées au nord de la Côte d'Ivoire, la restauration et la gestion durable des mangroves de la zone côtière, et la sauvegarde de la séméla, essence forestière menacée de disparition. Plusieurs pays composent ce Conseil international des bois tropicaux, notamment le Japon, les États-Unis, la Suède et la Suisse. Comment solliciter l'appui de ces pays? Une rencontre d'échange avec les ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire s'impose. L'OIBT étant, disons, l'organisation qui nous aide à obtenir des financements pour nos projets, à hauteur de 2,7 milliards déjà. Donc, à l'intérieur de l'OIBT, nous voulions solliciter certains partenaires qui sont les pays bailleurs qui passent par l'OIBT. L'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire dit avoir pris bonne note de ses préoccupations. La Côte d'Ivoire bénéficie depuis 1992 de l'appui de l'Organisation internationale des bois tropicaux dans différents domaines en vue de progresser vers la gestion durable des forêts. Le communiqué final du dernier Conseil des ministres a dévoilé le bilan de la campagne 2013-2014 de la filière coton. Le bilan est positif et avec cette performance, notre pays maintient son rang de 3e pays producteur en Afrique. On en parle avec Mahamadou Traoré et Noël Nyagno. À l'instar du cacao, le coton ivoirien se porte bien. C'est que le bilan de la campagne 2013-2014, rendu public à l'issue du dernier Conseil des ministres, annonce 405 226 tonnes contre 352 000 tonnes lors de la campagne 2012-2013, soit une production en hausse de 15,07%. Avec cette production, record de la campagne 2013-2014, les revenus distribués aux agriculteurs sont estimés à plus de 101 milliards de francs CFA. Dans le but de consolider cette embellie, le dernier Conseil des ministres a approuvé l'affectation du montant prévu pour la subvention à la révalorisation du prix. Ainsi, retenons que le prix du coton bord-champ pour la campagne 2014-2015 est fixé à 250 francs CFA le kilogramme. La filière banane a aussi été évoquée au cours de ce Conseil des ministres. Après accord de l'État, un programme de mesures d'accompagnement du secteur de la banane dénommé MAB va être mis en œuvre en vue de faciliter davantage l'accès de la banane ivoirienne au marché européen. En outre, le programme MAB vise à améliorer l'outil de production des plantations existantes, la création de nouvelles plantations villageoises et la préservation de l'environnement. Ce programme est financé en partie par l'Union européenne. Le reportage de Mahamadou Traoré était commenté pour vous par Adama Kone. On parle à présent de la campagne 2014-2015 concernant le café cacao. Le Conseil café cacao a mis en place de nouvelles dispositions. On en parle avec notre reporter Francis Boifo. Le département d'Aboasso dans la région du Sud Komoué a été classé premier en matière de production du cacao pour la campagne 2013-2014. De 31 000 tonnes de fèves de cacao en 2013, la production est passée à 44 000 tonnes en 2014, soit une augmentation de 43%. Selon le délégué régional du Conseil café cacao d'Aboasso, cette performance est à mettre à l'actif de toutes les forces vives de la région pour leur appui dans la lutte contre la fuite du cacao vers les autres départements et les pays voisins. Autre point, la distinction du doyen Bléoué Aka en qualité de meilleur producteur de cacao lors des dernières journées nationales du cacao. Cette rencontre des acteurs de la production et de la commercialisation du cacao et du café a été l'occasion d'annoncer les nouvelles dispositions prises par le Conseil pour la campagne 2014-2015. Il s'agit entre autres du prix bord-champ qui est passé de 750 à 850 francs le kilogramme de cacao et de la déclaration en ligne des achats sur la plateforme mise en place
par le Conseil Café et Cacao. L'objet de cette mission, c'est de pouvoir sensibiliser tous les acteurs de la filière café-cacao sur le démarrage de la campagne et le respect des procédures qui sont mises en place en ce qui concerne la commercialisation intérieure. Emboîtant le pas au Conseil Café-Cacao, les autorités préfectorales décident de s'engager dans la lutte contre le racket et autres formes d'entrave à la commercialisation du café et du cacao dans le département d'Aboasso. Abidjan a abrité aujourd'hui la deuxième édition de la journée du volontariat français. Cette journée vise à mettre en lumière et valoriser l'action des volontaires français et de leurs structures d'accueil par des échanges de pratiques et d'expériences. On en parle avec Herman Niamien. Depuis 2012, date de l'ouverture de l'espace volontariat en Côte d'Ivoire, ce sont plus de 300 volontaires et bénévoles issus des dispositifs français de promotion du volontariat qui ont été recensés dans le pays. Ces volontaires appuient plus d'une vingtaine de structures locales dans des domaines variés, entre autres l'éducation, la formation, le développement durable, la protection de l'enfance, la protection de l'environnement, la réhabilitation d'infrastructures et la microfinance. Nous fonctionnons dans les programmes annuels des collectivités. Nous travaillons avec les fêtières pour, dans le cadre de l'éducation, le cadre de la santé, l'eau et l'assainissement, l'appui au développement. Notre association a 15 villages, en tout 30, on est 2 équipes, donc chaque équipe a 15 villages bénéficiaires. Donc la principale mission, ça a été de sensibiliser, donc informer la population bénéficiaire de qu'est-ce qu'on pouvait faire pour eux. Donc on est une association de développement rural basée surtout dans le suivi des groupements. Au sein de AISEC, nous avons des projets que nous avons implémentés sur le VIH-Sida, sur l'environnement, sur le tourisme. Donc on permet à des étrangers de venir travailler dans nos projets ici en Côte d'Ivoire. Et aussi, on donne la possibilité aux jeunes Ivoiriens d'aller travailler aussi dans des projets à l'extérieur, comme au Burkina, au Ghana. Mais ces actions ne sont pas toujours bien connues des populations. La journée du volontariat français, qui est à sa 2e édition, est donc l'occasion de vulgariser leurs actions en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, partent en mission dans des pays, ils y travaillent, mais ils sont peu connus, peu reconnus, leur structure d'accueil également. Alors cette journée est en fait instituée pour les magnifier. Le thème choisi pour cette 2e édition est volontariat et citoyenneté. Quelle contribution des entreprises? À travers ce thème, les initiateurs entendent solliciter davantage la contribution des entreprises en vue de favoriser l'épanouissement des populations. La ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, vient de remettre au nom du président de la République un corbillard à la communauté musulmane de Soubré, dont qu'apprécient les bénéficiaires. Et cette remise a été l'occasion pour la ministre Kandia Camara d'exhorter la communauté musulmane de Soubré à l'union et à l'entente. Le bureau de l'UDPCI, l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, vient de tenir une rencontre élargie aux membres du Conseil d'honneur et de l'ordre. Au menu de la rencontre, la mise en œuvre des décisions du Congrès passé, la vie du parti et la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Roger Appé, Sidonie Davila. Les membres du bureau politique de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, UDPCI, se sont réunis pour parler de la vie du parti. Ils ont également examiné la situation sociopolitique nationale en passant en revue des sujets d'intérêt national au cœur des préoccupations des populations, notamment l'état de la nation, l'appel de Daoukoué. J'entends de cette rencontre le renforcement de la cohésion, mais aussi des échanges qui portent sur la vie nationale, sur la Côte d'Ivoire, que nous voulons plus forte, plus belle, plus solidaire, engagée pour la réconciliation entre ses fils. Des points importants dont les analyses ont été consignées dans un communiqué final sanctionnant les travaux de la réunion du bureau politique. Le bureau politique réaffirme son soutien total à la résolution de choisir le président Alassane Ouattara comme candidat du RHDP à l'élection présidentielle de 2015. Salue la clairvoyance du Congrès et se félicite de ce qu'il ait eu raison très tôt quant à l'opportunité de cette candidature
au sein du RHDP. Les conclusions de cette réunion donnent ainsi le top départ pour la sensibilisation et la remobilisation autour de l'idéal qu'est la paix. Des missions auxquelles doivent s'adonner désormais les militants de l'UDPCI, selon le docteur Albert Touakeus-Mabry. Par ailleurs, ministre du Plan et du Développement, il s'est aussi prononcé sur le RGPH, recensement général de la population et de l'habitat. Selon le ministre, les résultats de cette opération importante pour la présidentielle de 2015 seront connus en novembre prochain. Les appels à soutenir la candidature unique du président Alassane Ouattara en 2015 se multiplient. Ils sont nombreux, les partis politiques et associations, à soutenir l'appel lancé par le président du PDCI RDA à Daoukro. Voyons tout cela avec nos reporters. Léopoldine Kofi-Tiezan, déléguée départementale du PDCI RDA dans le Haut-Sassandra, était, elle, à Gonaté pour expliquer aussi à la population l'intérêt de l'appel de Daoukro. Un appel qui permettra au président Alassane Ouattara de continuer le travail de développement entrepris pour le bien-être des populations. Quand un pays connaît la guerre, ce n'est pas facile. Il ne faut plus jamais que les élections qui arrivent là comprennent le fusil. Bédié dit non. Ouattara dit non. On n'a qu'à être ensemble. C'est pourquoi nous sommes venus ici. Léopoldine Kofi a soutenu que Henri Konan Bédié a pris cette sage décision pour sauver la Côte d'Ivoire. Une motion de soutien a été lue par les secrétaires généraux des sections de Daloa pour appuyer l'appel de Daoukro. L'appel à l'union et au soutien autour de la candidature unique d'Alassane Ouattara en 2015, lancé par Henri Konan Bédié, suscite l'adhésion de plusieurs sections du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Zie Koulibaly, délégué départemental du PDCI à Ouangolodougou, a conduit récemment une délégation du parti dans la région en vue de rallier les populations à l'appel de Daoukro. Des entretiens avec les chefs coutumiers et religieux aux grandes rencontres de sensibilisation et d'information des populations, le chef de la délégation a montré la portée de l'appel de Daoukro. L'appel de Daoukro continue de susciter des réactions. La dernière en date est la visite du secrétaire exécutif chargé des délégations départementales et communales du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, Lénisongui Koulibaly à Boundiali. Lénisongui Koulibaly, aux militants du PDCI, a expliqué le bon sens de l'appel de Daoukro. Un appel qui, d'une part, permet de consolider les liens de fraternité entre les membres du RHDP et, d'autre part, permettra au président de la République, Alassane Ouattara, d'achever ses réalisations pour une Côte d'Ivoire émergente en 2020. Voilà, je rappelle que le président de la République, Alassane Ouattara, a rendu visite cet après-midi au président du RHDP, Henri Konan Bédié. Les échanges qui se sont déroulés s'inscrivent dans le cadre des rencontres périodiques entre le chef de l'État et Henri Konan Bédié. Les deux personnalités ont planché sur divers sujets, notamment la situation en Côte d'Ivoire. Le président de la République a saisi cette occasion pour exprimer sa gratitude au président du PDCI RDA suite à l'appel de Daoukro. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour ce 20h. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction, réalisé par Edouard Kofi Sakra. Merci à l'équipe technique. Merci à la chef des éditions Justine.